Bonjour à tous ceux qui sont sur Zoom et à ceux qui regardent la vidéo. C'est la 20e vidéo depuis novembre dernier, depuis novembre 2020. Ouais. Et on est le 11 mai 2021. Et 20e vidéo, et peut-être la dernière, parce que après on pourra recommencer les cours à l'extérieur. On verra. Je vous écrirai. On va commencer debout. Et je vous propose de bien vous installer, peut-être tapoter un petit peu avec l'avant d'un pied sur le sol et l'avant de l'autre pied sur le sol. Puis de prendre bien conscience, de notre appui sur le sol. Les jambes ne sont pas complètement raides et bloquées, les genoux ne sont pas bloqués. On décambre un tout petit peu, mais mon coccyx glisse un petit peu vers les talons, légèrement. On redresse la colonne, les épaules basses et en arrière, et on redresse notre tête. Sommet de la tête vers le ciel, en contact avec l'espace au-dessus de la tête, et les plantes de pied en contact avec le sol. Et je vous propose de commencer avec un exercice que vous connaissez sans doute, le secouement d'épaule. Pour cet exercice, on va fermer les poings autour des pouces et monter les épaules et baisser les épaules avec les bras qui restent tendus, qui restent raides. Et ça va aller beaucoup plus vite que ce que je fais maintenant. Et c'est un exercice en même temps de respiration. Donc on va aspirer l'air frais par la bouche en petit tuyau, Kaki Mudra, le bec du corbeau. Aspirez l'air comme à travers une paille. Il y a quelqu'un qui arrive. Puis fermez la bouche, inclinez le menton vers la gorge et gonflez nos joues. Et j'envoie la pression de l'air vers la nuque pendant que je monte et je descends les épaules. On monte et on descend les épaules pendant que nous sommes poumons pleins. Les joues sont gonflées. Puis on relève la tête et on va expirer par les narines. Les joues se dégonflent et on détend les bras et les poignets. Secouez les poignets et laissez venir peut-être un soupir ou un bâillement. C'est un exercice pour enlever les tensions dans la nuque et le haut du dos. Peut-être que vous êtes souvent assis, peut-être souvent sur l'ordinateur. Donc, c'est des exercices qui nous aident à nous détendre dans cette région haute du corps. On recommence. La bouche en bec du corbeau, Kaki Mudra, en petit tuyau. Aspirez l'air frais vers les dents. Fermez la bouche, gonflez les joues, montons vers la gorge et on monte et on descend les épaules pendant que nous sommes poumons pleins. On envoie la pression de l'air vers la nuque. Quand vous avez besoin d'expirer, relevez la tête, expirez par les narines. Et laissez descendre les épaules un peu plus, détendez les bras, les poignets, les lèvres. On accueille un soupir, un bâillement peut-être. On va le faire encore 3 fois, comme ça fera 5 fois en tout. Je ferme les poings autour des pouces. Je raidis les bras, aspirez l'air frais vers les dents. Chalandara Bandha. Relevez la tête, expirez par les narines. Et détendez les épaules, les bras, les poignets. Et on accueille un soupir, on accueille un bâillement. On recommence à votre rythme, bien sûr. Et une dernière fois, aspirez l'air frais vers les dents.
Et on expire par les narines. Et faites un petit oui-oui avec la tête. Un petit non-non avec la tête. Accueillez un soupir. Et puis tout en douceur, on va faire le mouvement de circonduction de la tête doucement. Laissez la tête aller sur la poitrine. On sent l'étirement de notre nuque, de nos muscles trapèzes. On fait une moitié de cercle en inspirant. Et l'autre moitié du cercle sur l'expiration. Peut-être 2 fois dans un sens, puis 2 fois dans l'autre sens. Voilà, puis on va avoir besoin, maintenant on ira sur le sol, mais on va avoir besoin, et je me rapproche de la caméra, j'espère que je suis dedans, donc on va avoir besoin de la respiration Ujjayi dans les exercices qui viennent, et pour la respiration Ujjayi, attends, je me rapproche un peu, pour la respiration Ujjayi, on a la glotte fermée, et vous le connaissez, c'est le son du dormeur, ou ça s'appelle aussi la respiration du victorieux. Je respire par les narines, mais ça fait un son dans la gorge. Je fais très fort là. On ne va pas le faire debout, on va le faire quand on sera allongé. Donc maintenant, je vous propose d'enrouler votre colonne vertébrale. On va se pencher en avant petit à petit. Enroulez la colonne vertébrale petit à petit, penchez-vous en avant, et puis venez dans l'accroupi, et on va ensuite s'asseoir sur le tapis, avancer un peu le bassin, reculer les coudes, et dérouler le dos sur le sol. Si tu es d'accord, je me rapproche un peu pour être un peu plus grande. Donc, on déroule le dos sur le sol. On place bien notre colonne. Et je vous propose de rester un petit moment allongé, soit avec les jambes fléchies, soit avec les jambes allongées, de vous laisser arriver. De vous laisser arriver ici maintenant, ce matin, ou quand vous l'écoutez, hein, peut-être c'est l'après-midi ou le soir, sur le sol. On est consciente d'être posé ici maintenant et qu'on peut, conscient du fait de pouvoir relâcher le dos sur le sol, de se confier au sol, confier les bras au sol. Puis, si votre dos le permet, allongez les jambs. Petit à petit, allongez les jambs. Je vous propose d'entrer dans la pratique sur le sol par des contractions de tous les muscles du corps. La respiration continue librement, donc vous ne bloquez pas le souffle. Vous êtes allongé et en étant allongé, on va contracter à partir du bas du corps progressivement les muscles. Donc vous poussez les talons en avant, tirez les orteils vers les genoux. Les mollets s'étirent et se tendent, les genoux sont plaqués, je serre les fessiers, je serre les cuisses. Au niveau des bras, on ferme les poings, on serre les poings, les bras un tout petit peu soulevés du sol. Rejetez les épaules en arrière, serrez les omoplates, abaissez le menton vers la gorge. Je ne peux pas parler si je fais ce que je dis, mais donc
mais serrez les dents, plissez la bouche, plissez le nez, plissez les yeux. Faites une grimace et serrez un maximum de muscles. Le ventre, la poitrine, le dos, les jambes, les bras. Et on maintient. Encore une ou deux respirations. Maintenez. Puis relâchez du haut en bas. Essayez de dissocier. Détendez le visage, la bouche, on desserre nos dents, on détend la nuque, les épaules, les bras sur le sol, les poignets, les mains. Détendez la cage thoracique, le ventre, les fessiers, le plancher pelvien, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, les orteils. Et bougez les jambes et les pieds et les mains librement, comme ça vient, pour bien détendre. Vous tournez peut-être un peu les poignets ou les chevilles. Roulez la tête de gauche à droite, de droite à gauche peut-être. Oui, et on recommence. Contraction des muscles dans les jambes. Vous pouvez pousser les talons loin vers l'avant et en même temps recroqueviller les orteils. Au niveau des bras, on serre les mollets, on serre les genoux, on serre les cuisses, on serre le plancher pelvien, on serre les fesses. Au niveau des bras, j'écarte les mains, paume de main vers le ciel. Je rejette les épaules en arrière, on ouvre la bouche, on tire la langue vers le nez ou vers le menton. Louchez vers le haut du front, faites une affreuse grimace. Et maintenez les contractions, un maximum de contractions aussi dans le dos, dans le ventre, la poitrine. Maximum de contractions pendant plusieurs respirations encore. Puis essayez de dissocier, de ne pas tout relâcher en même temps. Détendez d'abord le front, la bouche, la langue. Ensuite les épaules, les bras, les poignets, les mains. Ensuite vous relâchez les fessiers, le ventre, la cage thoracique, les muscles de poitrine. Relâchez le plancher pelvien, les hanches, les genoux, les mollets, les chevilles et les orteils. Et bougez librement les poignets, les doigts, la nuque. On laisse venir un soupir, un bâillement peut-être. C'est les exercices qu'on fait quand il y a des grandes fatigues. On va, ou aussi des états un peu de dépression. Hein. On fait ça pour se rassembler avec toute notre attention, pour revenir dans le corps. Alors maintenant, encore une fois, une dernière fois, contraction au niveau des jambes. Alors si ça ne vous fait pas de crampes, vous pouvez pointer les orteils vers l'avant quand vous tendez les jambes. Mais si ça vous fait des crampes, vous faites le contraire, vous faites la flexion dorsale des chevilles à nouveau. Mais donc, peut-être flexion plantaire. On essaye je serre les fessiers, de tendre les cuisses, les genoux, les jambes. Au niveau des bras, je pousse les paumes de main vers l'extérieur, flexion dorsale des poignets. Au niveau de la bouche, on pourrait faire un museau, petit museau vers le nez, je louche vers le bout du nez avec les yeux, je fais une affreuse grimace. Et vous serrez le ventre, serrez le dos, serrez le ventre, la nuque. Et maintenez chaque inspiration, j'accentue. À l'expiration, je ne lâche rien du tout. Et puis on relâche le visage, les yeux, la bouche. Détendez les épaules, détendez les bras et les mains et les poignets. Détendez la cage thoracique, le haut du ventre, le bas du ventre, les fessiers. Détendez le plancher pelvien. Relâchez les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les orteils, les plantes de pied. Et s'il y a des fatigues, on laisse sortir les fatigues, les bâillements, les soupirs. Maintenant, on va continuer avec
les contractions uniquement du plancher pelvien, soit vous le faites jambes allongées, si vous le sentez bien, ou moi je vais préférer de le faire avec les genoux fléchis, pieds posés, et je soulève un peu mon bassin pour le redéposer avec le dos bien à plat sur le sol. Donc je décambre et je pose le dos bien à plat. Ensuite, dans cette position-là, on va juste contracter indépendamment du souffle. Donc vous continuez à respirer de façon naturelle, contractez le plancher pelvien. Je visualise les voies urinaires. En yoga, ça s'appelle Vasti Mudra, comme si on faisait remonter une petite goutte de pipi. On visualise l'anus, le sphincter de l'anus et le releveur de l'anus. Et ça, c'est Mula Bandha. Et on visualise Yoni Mudra, donc soit la contraction au niveau de la prostate, soit c'est pour les femmes, c'est les parois du vagin qu'on essaye de contracter et de remonter un petit peu. Contraction, on contracte et on remonte un peu. On reste une ou deux respirations. Et on détend, on détend, on détend. Et vous laissez venir un soupir. Vous détendez au moins aussi longtemps que vous avez contracté. Sinon, ça ne répond pas, ça ne répond plus. Donc, je prends le temps pour détendre. Et puis, je contracte à nouveau. J'essaye de sentir le sphincter de l'anus. Vasti Mudra, les voies urinaires. Yoni Mudra au milieu. On contracte, on contracte. Et on détend, on détend, on détend. Et on laisse venir un soupir ou un bâillement. Contre les grandes fatigues aussi, hein, ils mettent ça. Encore parce que ça restimule l'énergie qui va remonter le long de notre colonne vertébrale. Vous imaginez la montée de, comme on dit toujours, de la Kundalini, de cette énergie vitale le long de la colonne qui part de la base. Et ça passe par les stimulations, là, encore une fois, on stimule. On contracte les sphincters et on remonte un peu la contraction. Je devrais pouvoir parler normalement, je devrais pouvoir respirer normalement tout en contractant. Et on détend bien le périnée. La suite se fait maintenant. On va respirer par une seule narine. Donc si vous avez besoin, vous mouchez un peu le nez si les narines ne sont pas libres. Mais sinon, la suite se fait, je respire par une seule narine et je bouge le bras de ce côté-là. Donc par exemple, si je ferme la narine droite, je vais bouger le bras gauche et je vais respirer dans le côté gauche. Et on va le faire avec le son Ujjayi, si vous pouvez. Donc c'est petit son dans la gorge. Pour cela, j'abaisse un petit peu le menton sans forcer vers la gorge. Et je vais inspirer sur 8 temps. 4 temps poumon plein en contractant les muscles du périnée. Mula Bandha, on dit Mula Bandha, mais c'est le tout. Expirez sans serrer le périnée sur 8 temps. Et poumon vide, serrez le périnée et rentrez le ventre sous les côtes, Uddiyana. Alors, je vous le redirai. On ferme la narine droite. La tête est bien dans l'axe du corps, les jambes sont soit allongées, soit repliées. Inspirez, bras gauche se soulève. J'inspire par la narine gauche seulement. Je compte tranquillement, chacun à son rythme. Vous comptez à votre rythme jusqu'à 8. 4 temps poumon plein, vous étirez tout le côté gauche. Et vous serrez les sphincters. Relâchez bien les sphincters. Et 8 temps pour l'expiration. Le bras revient vers le ciel et en avant. Et le bras le long du corps, 4 temps. Avec, on serre les sphincters. Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Je rentre le ventre sous les côtes. Je remonte le ventre.
et on relâche. Et faites plusieurs fois du côté gauche encore, le même côté. 8, 4 avec Mula Bandha. On relâche les bandhas. 8 pour le retour, avec le son peut-être de la gorge. Et 4, on serre les sphincters, on rentre le ventre sous les côtes. Et à nouveau. Terminez tranquillement le côté gauche. Sentez comment vous êtes posé, l'ambiance qui s'installe en nous. Et on va faire l'autre côté. Donc, prenez votre temps. Quand vous vous sentirez prêt, et on va respirer du côté droit. Donc, je ferme la narine gauche, je pose un doigt sur l'aile du nez, et je vais inspirer sur 8 temps, avec le son d'arrière-gorge. 4 temps pour mon plein, on remonte le périnée. On relâche le périnée, 8 temps pour le retour. Pour mon vide, j'ai Mula Bandha, je serre le périnée. Et Uddiyana Bandha, je rentre le ventre sous les côtes. On relâche bien et on recommence. Et vous amenez l'énergie de vie, le prana, dans ce côté du corps. Terminez tout doucement. Et sentez comment vous êtes posé. Peut-être que notre esprit s'est calmé.
On est présent et détendu. Et il y a dans le zen cette histoire de nous-mêmes qui sommes comme une petite mare ou un petit lac. Et quand la surface du lac devient tranquille, quand tout le lac, quand toute la petite mare devient toute tranquille, elle peut refléter la lune. La lune qui est symbole de l'éveil du Bouddha. La lune symbolise, sur tous les dessins, l'esprit éveillé. Donc quand nous devenons très tranquilles, on peut s'éveiller à notre nature essentielle. Ça, c'est l'image. Et j'ai trouvé dans un texte, il faut d'abord creuser la mare. Donc peut-être qu'avec nos respirations, nous sommes en train de creuser la mare pour qu'on puisse refléter la lune à un moment ou à un autre. Voilà. Donc maintenant, on continue encore un petit moment sur le dos. On va continuer avec une préparation que vous connaissez bien. Donc, on va avoir les genoux fléchis, les pieds posés sur le sol. Et je vais inspirer, porter le genou droit, fléchir le genou droit sur la poitrine. Et expirer, tendre la jambe vers le ciel. Les mains se mettent derrière le mollet, je soulève la tête vers la jambe. J'inspire, je remets la tête au sol. Le genou se fléchit et j'expire, je ramène les bras le long du corps. Et le pied se pose. En mouvement. On va porter les bras en arrière et fléchir le genou gauche sur la poitrine. Expiration, la jambe se tend vers le ciel, je soulève la tête et je mets les mains derrière le mollet, j'essaie de travailler l'étirement des ischio-jambiers. J'inspire, je pose la tête, les bras en arrière, le genou se fléchit. Et j'expire, je ramène les bras, je pose le pied. Si ça vous dit de continuer sur Ujjayi, le son de l'arrière-gorge, vous pourriez le faire. Il y a des lignées de yoga où on fait tout sur Ujjayi. Inspire. Et j'expire, je ramène. Mais si c'est trop de faire sur Ujjayi, si ça vous fait des pressions dans la tête, vous respirez naturellement, bien sûr. J'essaie de synchroniser les mouvements avec le souffle. Et la prochaine fois, quand ça sera le côté droit, à nouveau, jambe droite, on essaye de maintenir un petit moment. Et si c'est trop difficile pour vous de soulever la tête longuement, peut-être que vous mettrez les mains derrière la tête pour la soutenir. Si on peut, on peut remettre aussi une main derrière le mollet, une main derrière la tête, ou les deux mains derrière le mollet. Et si vous pouvez ensuite allonger l'autre jambe, la jambe gauche sur le sol. On baisse nos épaules, on détend le visage, on essaye de maintenir. Grand étirement.
Je sens mon dos sur le sol, bien appuyé. Éventuellement, on tourne un peu les chevilles, les pieds. Oui, puis les mains derrière la tête. Je soutiens la tête, je lisse un peu ma nuque. Je pose la tête au sol, je fléchis les genoux. Et on pose nos bras, on allonge la jambe sur le sol. Et on recommence avec les genoux fléchis, pieds posés devant le bassin. Soulevez un peu le bas du dos, puis redéposez le bas du dos sur le sol en étirant bien les lombaires, nuque longue. Et je recommence, je porte les bras en arrière et le genou gauche se fléchit sur la poitrine. Et en expirant, la jambe se tend vers le ciel, mes bras reviennent, la tête se soulève. Les mains derrière le mollet, épaules basses. Et j'allonge la jambe du sol, si possible, mais c'est en fonction de ce que vous pouvez faire, bien sûr. Là, j'essaie de détendre la jambe du sol. Les mains sont derrière le mollet gauche, les épaules basses. On respire dans la posture. Oui, soit vous mettez les mains derrière la tête. Oui, c'est bien de mettre les mains derrière la tête pour revenir. Laissez le haut du dos et la tête revenir sur le sol. Le genou se fléchit. Et puis on pose nos bras, on pose le pied, la jambe s'allonge sur le sol. Oui, puis on va fléchir le genou droit et poser la plante du pied droit sur le genou gauche. Ma main gauche sur le genou droit. Je vais pivoter autour de la jambe qui reste allongée. Ma jambe gauche est allongée sur le sol. Je pivote le genou droit vers la gauche. Ma tête tourne de l'autre côté. Mon fessier droit se soulève. Vous le connaissez, j'inspire et je reviens, j'expire. Je roule sur le dos, je reviens, j'expire. Le pied se pose, la jambe s'allonge. Très détendu. Fléchissez l'autre jambe, la gauche là, et je pose la plante du pied gauche sur la rotule droite, donc sur le genou. Ma main opposée, donc ma main droite sur le genou gauche. Je pivote vers la droite et la tête tourne à gauche. On roule autour de l'axe de notre jambe droite. Le fessier gauche s'est soulevé. Et on revient. Faites encore, changez de côté. Voilà. Et si c'est possible, ensuite on essaye de le faire avec les jambes tendues, mais évidemment vous faites bien attention de ne pas vous faire mal si vous avez des problèmes de vertèbres. À ce moment-là, vous faites comme on vient de faire avec jambes fléchies. Serrez le périnée et le ventre et soulevez la jambe droite vers le ciel. Et puis, jambe tendue, mon pied droit va vers la main gauche. J'inspire et j'essaie de rester un petit peu.
J'essaie de lâcher l'épaule droite vers le sol, de détendre le visage. Ma main gauche peut être sur la jambe droite, sur la cheville ou le mollet ou le genou. On remonte. Et j'abaisse la jambe dans l'axe du corps. Encore une fois pour l'autre côté. Bien contracter le périnée et le ventre. Soulever la jambe tendue, la jambe gauche maintenant. Et je pivote le pied gauche vers la main droite. La tête tourne à gauche. On essaie de relâcher les épaules sur le sol. Il y a tout un étirement des muscles le long du passage du nerf sciatique. Peut-être que vous le sentirez. Et on revient. Et on revient à l'exercice précédent avec les deux jambes cette fois-ci. Donc genoux fléchis, pieds posés, dans la demi-charrue Ardha Halasana. Je pose les pieds au sol, je soulève le bassin, je pose bien mon bas du dos sur le sol. J'amène les deux genoux fléchis sur la poitrine, les bras partent en arrière, j'inspire. Et sur une expiration, je tends les deux jambes à la verticale, les mains derrière les mollets, et on soulève la tête vers les jambes. Et si c'est difficile pour votre nuque, vos mains entrelacées sont derrière la tête, ou les mains derrière les mollets, donc. Et on maintient un petit peu, on appuie bien le dos sur le sol, donc ça nous réaligne bien la colonne. Pour moi, c'est excellent pour presser les lombaires vers le sol. Voilà, et on revient tout doucement. On va poser les pieds et laisser les jambes s'allonger un moment. Et au début de notre pratique sur le sol, on avait porté les bras en arrière, un côté, l'autre côté. Faites par les deux, avec les deux. Respirez par les deux narines, emportez les deux bras vers le ciel et en arrière. 8 temps. Quatre temps d'arrêt, je remonte le périnée. J'expire 8 temps. Quatre temps d'arrêt et je serre le périnée et l'Uddiyana Bandha. Faites encore 2 comme ça. Voilà, et puis on va se redresser maintenant. Donc pour cela, glissez les mains sous le bas du dos, soulevez la tête, repoussez le sol avec les mains. On vient s'asseoir. On était longtemps en posture au sol.
Et je vous propose de vous asseoir donc jambes écartées, d'ouvrir les bras sur les côtés, et on va faire mouvement d'épaule, enroulement d'épaule vers l'avant, donc les épaules vers l'avant, mes paumes vont vers l'avant, vers le bas, en arrière, et puis j'ouvre les épaules et mes paumes se tournent vers le ciel. Et si je me mets de profil, ça fait enroulement, la tête s'abaisse, le haut du dos un peu rond, et puis on ouvre, et je recule un peu les bras, paume de main vers le ciel. J'ouvre la cage thoracique. Très bien. Et puis on détend nos épaules et la nuque. Puis vous avez les bras devant vous, étendus devant vous, les jambes toujours écartées, et je fais glisser la paume de la main gauche, par exemple le long de la face interne du bras droit. Ma cage thoracique tourne, ma tête tourne vers la gauche, et le bras gauche s'étend derrière moi. Donc le bras devant, il est au milieu, entre mes jambes, et l'autre bras est derrière. Et retourne. Si je suis face à la caméra, ça fait ça. Je garde un bras devant et je regarde en arrière. Relâchez les épaules et la nuque. Et on fait pour l'autre côté, donc je fais glisser une main. La cage thoracique tourne vers la droite cette fois-ci et on regarde en arrière. Voilà, très très bien. On détend la nuque et les épaules. Et on va entrelacer nos doigts. Tournez les paumes vers l'avant et montez les bras. Et restez une ou deux respirations encore avec Ujjayi si vous pouvez. Donc le son. Et laissez les bras descendre sur les côtés. Puis je vous propose de ramener les bras, les jambes devant vous et de fléchir le genou droit et croiser la jambe droite par-dessus la gauche en posant le pied sur le bord externe. Et ce pied-là, peut-être qu'il est un peu plus en avant, ou peut-être, si vous pouvez, vous le reculez à côté du fessier, pied droit à côté du fessier gauche. Le genou n'est pas spécialement haut, hein. Le genou plié, il est aussi bas que possible, au-dessus de l'autre genou. Et vous posez la main côté pied sur la plante de pied, l'autre bras en lève. Et j'étire mon côté droit. Je respire avec le son. Et on laisse le bras redescendre. J'attrape la jambe, on décoince. Puis l'autre côté. Croisez la jambe gauche par-dessus la droite. Posez le bord externe du pied sur le sol et reculez le pied si possible. Si ce n'est pas possible, il est peut-être devant. Hein. Vous faites en fonction de ce qui est juste pour vous. J'essaie de bien m'installer sur les deux ischions. Puis je pose la main côté pied sur la plante du pied et l'autre bras monte vers le ciel.
Et je laisse les bras redescendre. Entre deux, les mains derrière le dos. Alors, si vous pouvez, vous faites Balini Mudra. Pour Balini Mudra, j'entrelace mes mains derrière le dos et je tourne pas les paumes de main directement vers l'arrière. Ça, c'est, vous regardez, mes épaules sont en fermeture, mais dans l'autre sens, donc paumes de main vers le bassin, vers le bas du dos, puis vers le sol. Ce qui me tourne les épaules en ouverture. Si on ne peut pas garder les mains entrelacées, on pose juste les mains comme ceci, hein, pour ouvrir les épaules et poser les mains le plus proche possible du bassin. Ou donc juste, si vous avez les bras longs, vous pouvez entrelacer les doigts. Balini Mudra, je tends les jambes, je tire les orteils vers les genoux. Les épaules basses et en arrière, la nuque recule. Et on détend. Et puis ensuite, on a Ardha Matsyendrasana, dans lequel la jambe gauche reste allongée et le pied droit par-dessus la jambe gauche. Cette fois-ci, la plante de pied est au sol. Je me grandis dans la posture sur mes ischions, épaules basses, et le bras opposé, donc mon bras gauche entoure le genou droit. Je tourne le buste vers la droite et la main droite sur le sol. On regarde aussi vers la droite, épaules basses. Revenez tout doucement, allongez les jambes, détendez les jambes. Je recule un fessier puis l'autre, on fléchit la jambe gauche et on soulève le pied gauche pour le mettre de l'autre côté de la jambe droite. Cette fois-ci, le genou est levé, il est haut. Je m'assois bien, je rapproche la cuisse du ventre, on se redresse. Et c'est le bras opposé mon bras droit qui va entourer le genou gauche. J'essaie de faire passer le ventre à gauche. Je tourne à gauche et je mets la main gauche sur le sol. On regarde vers la gauche. Et là aussi, en arrière, le bras n'est pas en fermeture d'épaule, mais en ouverture d'épaule. Les bouts des doigts sont dirigés vers l'arrière. La main est derrière le fessier droit. Quelques respirations en Ujjayi. On revient de face, allonge nos jambes. Puis, alors pour ceux pour lesquels c'est un problème, vous allez refaire la même version que précédemment, mais si on peut, on essaye. On a les deux genoux fléchis, le pied gauche passe sous la jambe droite et le pied droit par-dessus le genou gauche. Donc le pied en dessous, il est posé sur le bord externe du pied et le pied qui est par-dessus, il est sur la plante de deux pieds. J'essaye de me grandir, de redresser le dos et de m'asseoir bien sur mes deux ischions. Puis c'est le bras opposé du genou levé, donc mon bras gauche qui passe de l'autre côté du genou peut-être et qui te repousse le genou vers la droite et qui attrape celui qui est au sol et la tête tourne à droite, peut-être. Ou vous entourez le genou comme d'habitude, ou vous repoussez. Voilà, on change de côté.
Je commence toujours genou fléchi, les deux pieds posés, pied droit en dessous, jambe gauche par-dessus, plante de pied. Oui, si tu as un problème, je vais dépasser peut-être de 5 minutes. Si tu as un problème de... Non, ça va. Et on va tourner donc vers la gauche maintenant, donc mon bras droit par-dessus. Je repousse le genou. On regarde vers la gauche. Mon pied devrait être sur le sol, mais j'ai une crampe dans la jambe gauche, donc j'essaye de faire avec. Et on quitte la posture, on va allonger les deux jambes, tapoter les mollets sur le sol. Et Balini Mudra, les mains en arrière, paume de main sur le sol ou entrelacées peut-être, les épaules ouvertes et je pousse les talons. Je repousse le sol avec les mains, ma cage thoracique s'ouvre. On détend les épaules. Et puis, on va vers Gomukh Asana, la tête de vache. On recommence. Alors, pour ceux qui ont du mal à plier les deux jambes, la gauche reste allongée, la droite par-dessus, bord externe du pied sur le sol. Si vous pouvez plier les deux jambes, vous passez la gauche en dessous et la droite par-dessus. Et cette fois-ci, j'essaye de ne pas poser la plante de pied, mais de mettre un genou au-dessus de l'autre. Et pour les deux pieds, de poser les bords externes des pieds. Mettez les mains sur les pieds, c'est déjà une posture, j'ai oublié le nom. Voilà, et puis il y a la variante où on entrelace les doigts, on tourne les paumes vers l'avant, on lève les bras vers le ciel. Je respire avec le son Ujjayi. Et on laissera les bras descendre sur les côtés, on va décroiser les jambes. Essayez de l'autre côté. Donc, si c'est difficile de plier les deux jambes, maintenant c'est la gauche par-dessus la droite. Ou vous mettez la jambe droite d'abord en dessous, puis la gauche par-dessus, on soulève un peu les fessiers et je m'assois entre les talons. Pas tout à fait symétrique, je sens bien l'étirement au niveau des muscles des fessiers et du bassin. Entrelacez les doigts, tournez les paumes vers l'avant. Alors, on entrelace toujours de la même façon. Faites l'autre façon d'entrelacer. L'autre index par-dessus. Grande respiration. Et on laisse les bras descendre, on va décroiser nos jambes. Puis je vous propose de faire encore une fois. Alors si c'est trop de croiser les deux, vous avez la jambe gauche allongée. Sinon, vous mettez la droite par-dessous, la gauche par-dessous et la droite par-dessus. On a la droite par-dessus dans les deux cas. Peut-être vous prenez la sangle dans la main droite et vous
levez le bras droit, fléchissez le coude. La sangle tombe dans le dos. Et on attrape la sangle avec l'autre bras. L'autre bras, le bras gauche, paume vers l'arrière, se fléchit et j'attrape la sangle dans le dos. Ou il y en a qui vont pouvoir se donner les mains derrière le dos. On redresse bien la colonne. Et puis je tourne la tête et je regarde vers le coude du haut. Et puis je regarde vers le coude en bas. Et je regarde vers le coude du haut, j'aspire. Et je regarde vers le coude du bas, j'expire. Encore une fois. Et on libère la posture, on relâche les bras, on relâche les jambes. Et de l'autre côté, donc il faut que j'ai la jambe gauche par-dessus la droite. Peut-être que celle d'en dessous sera allongée, peut-être. Je m'assois, un genou au-dessus de l'autre. Et je prends la sangle dans la main gauche, donc même côté que la jambe qui est par-dessus. Ce bras-là se lève. Je fléchis le coude et le coude ne passe pas à côté de l'oreille vers l'avant, il reste vers le ciel. L'autre bras, paume en arrière, se fléchit dans le dos et on attrape la sangle. Ou peut-être les mains s'attrapent, là je ne peux pas de ce côté-là. Et on regarde, on se redresse. Puis je regarde vers le coude en haut, j'inspire. Et je tourne ma tête et je regarde vers le coude du bas. Et vers le coude du haut. Et vers celui en bas. Devant, et je vous propose de respirer quelques respirations en Paschimottanasana et après on va dérouler le dos et venir nous allonger. Donc pour Paschimottanasana, première variante, je pose les petits doigts, les bords externes des mains sous les rotules, comme si vous les calez, poussez les rotules vers les cuisses. Le dos s'étire, le dos est quasiment redressé, on est peu incliné en avant. Je reprends la respiration en Ujjayi en visualisant le souffle qui monte du coccyx, le long de toute ma colonne, la nuque, le dessus de la tête, vers le milieu du front, et puis vers l'intérieur de la tête, vers Ajna Chakra. Et retour, Ajna Chakra, sommet de la tête, la nuque, le dos, on redescend jusqu'au coccyx et jusqu'au milieu du périnée. Comme une crosse. Je vous ai souvent raconté la crosse, la forme de la crosse, par exemple, de l'évêque, symbolise aussi l'énergie qui monte et que c'est un être éveillé. Et peut-être petit à petit, si votre posture le permet, vous vous inclinez un petit peu plus, légèrement le dos plus sur les jambes, en fonction de ce qui est juste pour vous. Les mains se déplacent sur les mollets ou les chevilles, ou peut-être que vous crochetez les gros orteils. Si vous êtes bien dans cette posture, vous continuez encore un peu. Si vous sentez que c'est le moment pour vous de quitter la posture, vous allez dérouler le dos et vous allonger petit à petit sur le sol, sur le dos. Sinon, je me lâche dans la posture, je me détends dans la posture.
doucement, on va dérouler le dos sur le sol. S'il y en a parmi vous qui sentent que vous avez besoin, après ce qu'on vient de faire, d'une contre-pause, vous fléchissez les genoux, vous posez les pieds, vous soulevez le bassin en demi-pont. Et éventuellement, vous faites à votre mesure. Ou si tout se passe bien, ou dès que tout se passe bien, on s'allonge. Et je vous propose de rester allongé un moment, immobile, tout à fait tranquille, immobile. Notre souffle se calme. On ne le dirige plus du tout. Respirez sans émettre de son. Juste respirez tranquillement par vos narines. Le dos se lâche sur le sol, les bras, les jambes. Paisible, tranquille, comme la surface du lac qui reflète la lune. Et on va en sortir petit à petit. Alors très doucement. S'il y en a qui sont chez vous là, et si vous voulez rester allongé, vous restez allongé bien sûr. Et celles qui ont le courage, ou ceux qui ont le courage, vous roulez un peu la tête d'un côté, et puis de l'autre, on s'étire. Et on va venir se redresser en posture assise. Et joindre les mains devant le cœur. Pour venir nous saluer. Venez vous saluer d'abord vous-même. On s'incline. On va saluer celle que nous sommes, ou celui que vous êtes, dans votre profondeur. Et on se redresse et on se salue les uns les autres. Et je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée s'il y en a qui regardent la vidéo le soir. Et plein de bonnes choses. Et peut-être que c'est la dernière vidéo. On ne sait pas encore. Ok, très bien.